La venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si immense que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles. Rites et sacrifices, figures et symboles de la première alliance, Hébreux 9,15. Il fait tout converger vers le Christ. Il annonce par la bouche des prophètes qui se succèdent en Israël. Il éveille par ailleurs dans le cœur des païens l'obscure attente de cette venue. Saint Jean le Baptiste est le précurseur immédiat du Seigneur, envoyé par lui préparer le chemin. Prophète du Très-Haut, Luc 1, 76. Il dépasse tous les prophètes, il en est le dernier. Il inaugure l'évangile, il salue la venue du Christ dès le sein de sa mère, et il trouve sa joie à être l'ami de l'époux. Jean 3, 29. Qui désigne comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Précédant Jésus avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1, 17. Il lui rend témoignage par sa prédication, son baptême de conversion et finalement son martyre. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Jean 3, 30. Jésus est né dans l'humilité d'une étable. Dans une famille pauvre, de simples bergers sont les premiers témoins de l'événement. C'est dans cette pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. Nous ne nous lassons pas de chanter la gloire de la naissance. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs le louent, et les mages avec l'étoile s'avancent, car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. Devenir enfant par rapport à Dieu est la condition pour entrer dans le royaume. Pour cela, il faut s'abaisser, devenir petit, plus encore. Il faut naître d'en haut, Jean 3, 7. Naître de Dieu, Jean 1, 13, pour devenir enfant de Dieu. Le mystère s'accomplit en nous lorsque le Christ prend forme en nous, Galates 4, 19. C'est le mystère de l'admirable échange. Ô admirable échange, le créateur du genre humain, assumant un corps et une âme, a daigné naître d'une vierge, est devenu homme sans l'intervention de l'homme. Il nous a fait don de sa divinité. La circoncision de Jésus le 8e jour après sa naissance est signe de son insertion dans la descendance d'Abraham, dans le peuple de l'Alliance, de sa soumission à la loi, de sa députation au culte d'Israël auquel il participera pendant toute sa vie. Ce signe préfigure la circoncision du Christ, qu'est le baptême. Colossiens 2, 11, 13.